Savez-vous que la miséricorde de Dieu est l'une des majeures clés que beaucoup de personnes recherchent dans cette vie? Même pas la faveur, la miséricorde avant. Notre idée de la miséricorde est que cela est pour les pécheurs. Alors nous tenons ferme que nous ne sommes pas pécheurs et donc nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin de la révélation. La place de la miséricorde. Psaume 86, verset 5. Nous lirons quelques écritures. Psaume 86, verset 5. Nous retrouvons la miséricorde dans le lieu secret. Ô Seigneur, car tu es bon, prêt à pardonner et plein de miséricorde. Envers qui? Pas envers tous les croyants. Plein de miséricorde pour ceux qui pêchent, envers ceux qui jeûnent, envers ceux qui t'invoquent. Lorsque vous l'appelez, il sait que vous appelez sa miséricorde. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Appelez la miséricorde de Dieu et voyez comment elle ira au-delà de votre foi. Appelez sa miséricorde et voyez comment elle ira au-delà de toutes choses dans votre vie. Lorsque vous invoquez la miséricorde de Dieu, ça travaille grâce à son Fils Jésus-Christ. Ça n'a rien d'autre à faire avec vous. Si cela avait à faire avec vous, il y a des gens qui sont prospères malgré qu'il y ait encore la malédiction dans leur vie. Cette malédiction n'est pas brisée, mais ils prospèrent toujours. Parce que leur prière, c'est la miséricorde. Pendant que la flèche y vole de Jouvien, ils n'ont aucune connaissance en matière d'intelligence spirituelle, mais la miséricorde de Dieu. Oh, 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 oh. Lamentation chapitre 3, verset 22. Lamentation 3, verset 22. C'est des miséricordes du Seigneur que nous ne sommes pas quoi? Consumés. Parce que ses compassions ne manquent pas. Cela veut dire, même si je ne connais pas la loi spirituelle qui me garde, je continue de voir les résultats. And later, now that I know that this is the Lord responsible for this result, I'm wondering why I was getting the result anyway. Because by the time I started getting the result, I was not yet obeying that spiritual law. I didn't understand the mystery of exemption. I didn't understand the mystery of praise. Yet the rewards of exemption were following me. And the Bible tells me the secret that it is because in your ignorance, you were able to provoke the mercy. J'ai provoqué la miséricorde. Si Dieu devait attendre pour qu'on obéisse à chaque loi spirituelle qui était destinée pour notre victoire, beaucoup d'entre nous auraient eu la victoire à 97 ans. Parce que le taux d'assimilation comparé à ce niveau de résultat est très faible. Alors il a introduit sa miséricorde. Je sais que vous êtes au courant de la manière dont je sévis envers les gens qui ne payent pas leur dîme constamment. Mais quelque chose s'est passé dans ta vie et j'ai remarqué que pendant 4 mois, tu n'as pas payé ta dîme. Ordinairement, basant sur les termes de la justice, tu ne recevras aucune récompense. Mais tu étais tellement sage et tu as appelé ma miséricorde. Cela a couvert les 4 mois. Alors, cela ne te justifie pas en temps normal. Mais Dieu t'a donné cela pour te montrer que je suis Dieu. Il a dit parce que ses compassions n'échouent pas. Vous savez ce qui est la compassion? L'habileté d'être touché par les sentiments de ton infirmité. Il est au courant que tu es un homme. Alors, quand Dieu donne une instruction à Sam et dit, Sam,
Enlève ta veste et sème cela. Et pour une raison, Sam se débat parce que quand il grandissait, il prenait soin de tous les membres de sa famille. Et le petit moment où il a été capable de faire quelque chose pour lui-même, Dieu lui dit maintenant de semer cela. Dieu sait que ce n'est pas facile parce qu'il a eu beaucoup de douleur. Et quand Saul a désobéi à Dieu, Dieu n'a pas dit tu m'as désobéi, je te juge. La compassion de Dieu a fait que Dieu a examiné la condition et dit non, si j'étais Sam, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne te justifie pas, mais Sam, j'ai été touché par les sentiments de ta limitation. Je te qualifie quand même. Ça, c'est Dieu. Les résultats que j'ai commencé à expérimenter dans ma vie, avant que je ne comprenne les principes qui contrôlent ce résultat, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui vous diront ce que je vous dis à présent. Most people will make it look like all their result is a direct reflection of their total obedience. It's a lie. No. Certains vous feront croire que tous leurs résultats sont le parfait reflet de toute leur obéissance. C'est un mensonge. Non. How many of you, men of God, have gone to preach and you were too tired to pray? Combien d'entre vous, hommes de Dieu, vous voulez prêcher et vous étiez très fatigués pour prier? You just lay down, open your eyes and it was time for the vigil. Vous vous êtes juste allongé, ouvert vos yeux et il était l'heure pour la veillée. There are times that I'm so tired, I leave Koinonia here. And before I get home, it's past 1. Il y a des moments, je suis tellement fatigué, je quitte Koinonia ici. Avant d'arriver à la maison, il est 1h du matin passé. I have to leave 5 o'clock to catch the flight. I'm there is a delay. I'm arriving and all kinds of things and the meeting is already on. Je dois quitter 5h du matin pour rattraper le vol et déjà je suis en retard. Je viens et beaucoup de choses déjà se produisent et la réunion également a déjà commencé. And sometimes all I do is just lie down on my bed and I say, Lord, I know this part of you. It is your mercy that I need in this meeting. Et parfois, tout ce que je fais, je m'allonge sur mon lit et je dis, oh Seigneur, je connais cette partie de toi. C'est de ta miséricorde que j'ai besoin dans cette réunion. And all of a sudden, that anointing comes again. I know that the angel of his presence is with me within that room. Et brusquement, cette onction revient encore. Je sais que ces anges sont avec moi dans cette chambre. Not because I honestly took out the time to pray. I will be lying to tell you I prayed 8-9 hours for every sermon. Pas vraiment parce que j'ai pris le temps pour prier. Je vous aurais menti si je disais que je prenais 8 à 9 heures de temps pour prier pour chaque culte. For the results you get, it's not true. There are times that all I did, it was in the plane, I was sleeping. I didn't even know until we landed. Pour les résultats que vous voyez, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, c'est dans l'avion que je dors même. Je ne sais même pas à quel moment l'avion a atterri. And got up, dragged myself like that, went to dress. And there I'm going in the meeting. And everybody has been fasting for 2 weeks. Et là, je me dépêche pour aller m'habiller et je vais maintenant à la réunion. Pendant que tous ceux qui sont là priaient déjà et jeûnaient pendant 2 semaines. Apostle is coming and you who is preaching, you have not fasted, you are tired, you stagger yourself on stage, but suddenly Apôtre est en train d'arriver et toi qui es en train de prêcher, tu ne jeûnes même pas, tu es fatigué, tu te débats sur l'autel, mais soudainement I know what this thing is. La miséricorde, je sais bien ce que cela signifie. Sujada lena kao Sarkin salama Sarkin aljana Ya bonena kao Sujada lena kao Sarkin salama
Psalm 25 verse 6 to 7. While I was studying this, I stumbled across that scripture and it blessed me in no small way. Psaume 25 versets 6 à 7. Lorsque j'étudiais, je suis tombé sur cette écriture et cela m'a béni énormément. He said, remember, O Lord, thy tender mercies and loving kindness, for they have been ever of old. Next verse. Cela dit, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. He said, remember not the sins of my youth. He said, nor my transgressions. According to thy mercy, remember thou me for thy goodness sake. Listen. Il dit encore, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Écoutez. There are many of us that if you pray this prayer, many parents today are suffering the consequences of the sins of their youth. Il y a plusieurs personnes ici, si vous faites ces prières, beaucoup de parents aujourd'hui sont en train de souffrir des conséquences des péchés de leur jeunesse. They did something when they were young. Ils ont fait certaines choses lorsqu'ils étaient jeunes. And it followed them forever. Et cela les a suivis depuis toujours. And their children's children. Et également les enfants de leurs enfants. They are not exactly under a curse. Ils ne sont pas nécessairement sous une malédiction. It's just the rod of judgment that is upon them. C'est juste la verge du jugement qui est sur eux. He said, remember not the sins of my youth. Il dit, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. There are people here before you knew God. Il y a des gens ici, avant que vous ne connaissiez Dieu, before you knew anything about God, you even came from an abused family. Avant que vous ne connaissiez quoi que ce soit sur Dieu, vous êtes certainement venu d'une famille victime de violence. So there was no hope of knowing anything about God. Alors il n'y avait même pas d'espoir de connaître quoi que ce soit à propos de Dieu. You almost shredded your life into pieces. Vous avez peut-être même déchiqueté votre vie en morceaux. It was even when you came to university, you got born again. Et c'est maintenant lorsque vous êtes venu à l'université que vous êtes né de nouveau. But there is a backload of a lot of spiritual laws that have been intertwined together. Mais il y a un arriéré de lois spirituelles qui se sont entremêlées. Remember not, O God, the sins of my youth, nor my... Listen. Ne te souviens pas, ô Seigneur, des fautes de ma jeunesse, ni de mes... Maintenant écoutez. There is a difference between sin and transgression. Il y a une différence entre péché et transgression. Let's assume you lived a very nice life. What of transgression? Supposons alors que vous avez vécu une très bonne vie. Qu'en est-il de la transgression? Violations of ordinances, whether through ignorance or disobedience. La violation des ordonnances, que ce soit par désobéissance ou ignorance. Lord, remember not that in 1995 I should be tithing. I was criticizing men of God. Ne te souviens pas, Seigneur, qu'en 1995, où je devrais être en train de payer ma dîme, je critiquais les hommes de Dieu. In 2000, I should be filled with the Holy Spirit. And I said, God forbid, I blasphemed against the Holy Spirit. L'an 2000, où je devrais être en train d'être rempli du Saint-Esprit et de parler en langue, j'ai dit à Dieu ne plaise, Seigneur, j'ai blasphémé contre ton Esprit Saint. Remember not my transgression. He said, according to thy mercy. Ne te souviens pas de mes transgressions. Il dit, selon ta miséricorde. Not according to thy wisdom, according to thy mercy. Remember thou me for thy goodness sake. Pas à cause de ta sagesse, mais à cause de ta miséricorde. Souviens-toi de moi à cause de ta bonté. These are mysteries in the Bible. That's why some people will keep getting angry with a lot of people. Ça, ce sont les mystères dans la Bible. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui seront toujours fâchées après d'autres.
You will see a woman. The woman is not so wise. She's not so intelligent. She's not so learned. C'est pour cela vous verrez une femme. Elle n'est pas vraiment sage. Elle n'est pas très intelligente. Elle n'est pas une savante. She has been a widow since the children were 5 years. But you see help coming from everywhere. Elle a été veuve depuis que les enfants avaient 5 ans et vous voyez l'aide venue de partout. Mama, what is the secret? She will say, all I know is one song of mercy that I sing all the time. Et vous direz, maman, quel est ton secret? Elle dira, il y a une seule chose que je fais, une seule chanson de miséricorde que je chante tous les jours. And then another arrogant person, I went to Yale, I went to this, I went to that. In fact, don't worry, I know that they will elect me. Ensuite, il y a une autre personne qui est très arrogante, qui dit, je suis allé crier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. En fait, je ne m'inquiète pas parce que je sais qu'ils vont m'élire. It's just that I'm being patient until this guy becomes president. The guy becomes president for 8 years and goes, you are nothing for you. C'est juste que je suis patient jusqu'à ce que cette personne ne devienne le président. La personne devient président pendant 8 ans et ensuite il n'y a rien pour toi. If you can learn to provoke God's mercy, si seulement vous pouvez apprendre à provoquer la miséricorde de Dieu. When blind Bartimaeus, Jesus was passing Jericho for the last time, he didn't say, Jesus, I am obedient to. Lorsque Jésus était en train de passer à Jéricho la dernière fois et l'aveugle Bartimée l'avait vu, il n'avait pas dit, oh Jésus, je suis très obéissant. Oh. I've been listening to your message. Jesus would have said, they're not obedient enough. You only judge disobedience when your obedience is complete, not around. J'ai l'habitude d'écouter tes messages. Jésus allait dire, pas seulement l'obéissance, parce que cette obéissance devient complète lorsque la désobéissance est punie. He said, thou son of David, have mercy. Il a dit, ô fils de David, aie pitié de moi. Hold on. Was Jesus the son of David? No. Patientez, est-ce que Jésus était le fils de David? Mais non. The son of David was Solomon. So you will say you are calling Solomon. Oh, don't call me. Le fils de David était Salomon. Il pouvait dire, tu es en train d'appeler Salomon. Tu ne m'appelles pas. Solomon should come and help you. But he knew something. Thou son of David, have mercy upon me. Que Salomon vienne alors t'aider. Mais il savait quelque chose. Ô fils de David, aie pitié de moi. And then he turned, he said, what do I do? He said that I will receive my sight. Alors il s'est retourné, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et l'aveugle répondit, que je recouvre ma vue. The mercy of God. Many of us come from families whose parents were wicked to others. La miséricorde de Dieu. Beaucoup d'entre nous sont venus des familles dans lesquelles les parents étaient très méchants envers les autres. And if God is to, no matter how innocent you are, peu importe combien innocent tu es, the wickedness that some of our loved ones had jobs, they stop young people from rising. La méchanceté que certains de nos bien-aimés opèrent lorsqu'ils sont à des positions élevées et ils marginalisent les jeunes qui doivent être élevés. They are carrying on their head the woes and the pain of bleeding people. Ils sont en train de porter sur leur tête la blessure et les douleurs des gens qui saignent. Forget that they repented later on. It will take the mercy of God to advocate for them. Oubliez donc qu'ils se soient repentis plus tard. Il faudra la miséricorde de Dieu pour les défendre. Oh, oh, oh. Hallelujah. When Jesus appeared to me, Alléluia. Lorsque Jésus m'est apparu,
I'll be lying if I always seek the Lord. J'aurais menti si, en fait, c'est vrai que je recherchais toujours l'Éternel. But at that time, I was not on any special fasting program. Mais en ce moment, je n'étais même pas dans un programme spécial de jeûne. I was not on any special word program. I'm not sure I was even studying my Bible. Je n'étais même pas dans un programme de parole. Je ne suis même pas sûr du fait que j'étudiais ma Bible. Just lying down quietly, and then he came. What brought him? Mercy. J'étais allongé tranquillement et puis il est venu. Qu'est-ce qui l'a emmené? La miséricorde. People ask me today, I want to see Jesus. I tell them, I don't know how to help you see Jesus. Beaucoup de personnes me demandent aujourd'hui qu'ils voudraient voir Jésus. Je dis, je ne sais pas comment vous aider à voir Jésus. I know how to help you love God. Je sais comment t'aider à aimer Dieu. But to see Jesus, the equation, even me, I don't understand the full. I just know some variables. Mais pour voir Jésus, moi-même, je ne connais pas toute l'équation. Je connais seulement certaines variables. Nobody knows all the equation. What do you add plus what equal to seeing Jesus? Alors, personne ne connaît toute l'équation. Qu'est-ce que tu ajoutes à l'autre et cela te donne le fait de voir Jésus? You add it and see whether he will visit you this night. Alors toi, ajoute cela pour voir s'il va te visiter cette nuit. Because you can sit down here crying for an encounter and Jesus will leave you and go under the bridge in Kaduna and wait for someone by 1 a.m. Parce que tu peux t'asseoir ici pleurant pour une rencontre et Jésus va te laisser et aller sous le pont à Kaduna pour rencontrer quelqu'un à 1h du matin. Who is busy insulting the stupid men of God. There comes Jesus. He says, I am Jesus. Qui est fatigué à insulter bêtement les hommes de Dieu et voici Jésus vient et dit, je suis Jésus. And you are saying, I'm here fasting. Jesus, this is not fair. I thought you say you reward those who diligently seek you. Alors tu diras, Jésus, moi je suis ici, je jeûnais depuis, mais ce n'est pas juste. Moi je pensais en fait que tu as dit que tu récompensais ceux qui te cherchent diligemment. Because in the midst of that he's ranting, compassion is interpreting what he's saying. Parce qu'au milieu de cette divagation, la compassion interprète ce qu'il dit. He's not really insulting God. He's saying, I'm a confused young man looking for help. Il n'est pas réellement en train d'insulter Dieu, mais il est plutôt un homme confus qui cherche de l'aide. God hears the voice of your mouth, but he hears the voice of your heart. Dieu entend la voix de ta bouche, mais il entend également la voix de ton cœur. That's why you can be saying stupid things and God is answering something else. C'est pourquoi tu peux être en train de dire des choses stupides et Dieu est en train d'exaucer quelque chose d'autre. Because while your mouth is saying something, your heart is saying something. Parce que pendant que ta bouche dit quelque chose, ton cœur dit quelque chose d'autre. Years ago, I was speaking to one guy who, I don't know, the guy smokes all kinds of things. Des années auparavant, je parlais avec un gars qui fume toutes sortes de choses. Very funny guy. I think he was under the bridge in Kwangila Bridge. Un gars très drôle. Je me rappelle qu'il était sous le pont de Kwangila. This guy came to be part of us and in less than 2 weeks, he started entering dimensions of encounter with Jesus. Ce gars est venu pour faire partir de nous et en moins que 2 semaines, il a commencé par entrer dans des dimensions de rencontre avec Jésus. There's somebody that was you look at his life as if there is nothing. En fait, c'est quelqu'un que si vous regardez sa vie, vous direz qu'il n'y a rien. But in the midst of that, what his heart was saying is, Lord, I need you. Mais au milieu de cela, ce que son cœur était en train de dire, c'est Seigneur, j'ai besoin de toi. Whereas you physically, your mouth is saying, Lord, I need you. But your heart is saying, Lord, I'm fine by myself. Pendant que toi, physiquement, ta bouche est en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais ton cœur est en train de dire, Seigneur, je suis bien tout seul. God does not just listen to your mouth. Your heart too has a voice. Dieu ne regarde pas uniquement à ta bouche. Ton cœur également a une voix. That's why he said, try my heart, oh. Lord, give me money. And your heart, he said, Lord, I'm on a revenge mission. C'est pour ça il dit, essaye mon cœur.
Donne-moi de l'argent, Seigneur. Mais ton cœur est en train de dire, Seigneur, je suis en mission de vengeance. I need to prove to people I'm not a failure. And God says your heart and your mouth is conflicting. Je dois prouver aux gens que je ne suis pas un échec. Et Dieu dit, ton cœur et ta bouche sont en contradiction. Someone else can say, I will never tithe. And what the heart is saying is, Lord, I'm frustrated. If this thing is real, reveal to me. Je ne vais jamais payer la dîme. Et ton cœur est en train de dire, Seigneur, je suis frustré. Si cette chose est vraie, révèle-toi à moi. Number 3. Numéro 3. Rebasanka tarababashekete. The secret place is the place where we find rest and comfort. Le lieu secret, c'est le lieu où nous retrouvons le repos et le réconfort. Rest and comfort. Oh, how you need this in this troubled world. Le repos et le réconfort. Oh, combien vous avez besoin de ceci dans ce monde de troubles. Let me give you an advance notice. Everyone you know has the potential of disappointing you. Laissez-moi vous donner un préavis. Toute personne que vous connaissez a la potentialité de vous décevoir. Everyone. I think it's a revelation you need to note today. Chaque personne, je pense que c'est une révélation que vous avez besoin de noter aujourd'hui. Everyone born by a woman, born again or not, toute personne née d'une femme, qu'elle soit née de nouveau ou pas, has the potential to disappoint you. A le potentiel de vous décevoir. Disappoint you in business, disappoint you in ministry, disappoint you in marriage. Vous décevoir dans les affaires, vous décevoir dans le ministère et vous décevoir dans le mariage. Disappoint you in every regard. Vous décevoir à tous égards. When people say, a pastor disappointed me, I thought he would make me a deacon. I've been there for him. Lorsque les gens disent, le pasteur m'a déçu, je pensais qu'il allait faire de moi un diacre. J'ai toujours été là pour lui. He didn't make me a deacon. I thought I'm not the last one. Il n'a pas fait de moi un diacre. Je pensais que j'étais pas le dernier. What are you saying? That's a man for you. But there is a place that God provided. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est comme ça que les hommes sont. Il y a une place que Dieu a préparée pour vous.